L'immobilier demeure toujours une des principales préoccupations des Français, mais surtout correspond aussi à un réel projet de vie et aussi un projet d'investissement. Les professionnels nous en parlent et nous recevons sur notre plateau Jocelyn l'Espagnol, cofondateur du groupe Joya. Alors c'est un groupe immobilier. Racontez-nous un petit peu l'histoire de Joya. Eh bien, Joya, c'est tout d'abord deux groupes qui se rencontrent, deux personnes qui se rencontrent, Guillaume Varnier, mon associé à Paris, et moi-même, et un an de dur labeur autour d'un concept qui est de créer une marque qui puisse accompagner à 360 degrés nos clients, c'est-à-dire sur leurs projets évidemment d'achat, de vente, de gestion locative, de location, de syndic, qui sont des métiers de l'immobilier, mais aussi sur les questions du financement et de la réalisation des travaux. Et après un an, on a trouvé ensemble ce nom, Joya, qui nous évoque la joie, joyeux, joyau aussi, puisqu'on veut être dans un univers haut de gamme dans le service, puisqu'on prend à la vente évidemment toute une gamme de biens immobiliers sans se restreindre, mais en tout cas, quel que soit le client, quelle que soit la qualité du bien immobilier qu'il nous confie, on sera haut de gamme par le service qu'on lui délivre. Donc ça, c'est les valeurs, le concept qui nous ont réunis aujourd'hui et qui mène à Joya, qui est un beau projet, puisque aujourd'hui nous avons 4 agences, 3, Nogent-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Paris 9, pour environ 90 collaborateurs. Alors vous êtes au plein cœur des métiers de l'immobilier. Comment vous ressentez le marché en ce moment ? Alors cette question, elle est compliquée puisqu'il y a plusieurs marchés. Comme je vous l'ai expliqué, nous sommes dans l'Aube, la Seine-et-Marne, sur Paris aussi, donc l'Île-de-France. Et chaque emplacement géographique a son marché, mais c'est aussi le projet du client qui détermine dans quel marché il s'adresse, puisque si c'est un investisseur, l'investissement locatif est toujours très en vogue, même si les conditions de financement ont drastiquement changé après la remontée de taux qu'on a observée dernièrement. Et puis vous avez le marché de la résidence principale, où les gens maintenant s'attachent à trouver des biens de qualité avec le moins de travaux possible et plutôt isolés thermiquement, puisque la question de l'isolation thermique avec l'audit énergétique est très présente à l'esprit des clients, et puis l'impact de la remontée des coûts de l'énergie sur le coût global du vivre chez soi, on va dire. Donc ça, c'est une préoccupation. Et puis la remontée des coûts de matières premières a entraîné aussi une augmentation du coût des travaux. Et donc nous avons pour habitude de conseiller nos clients et de les accompagner sur ces questions au travers de partenaires architectes et architectes d'intérieur. Mais malgré tout, s'ils peuvent s'éviter des enveloppes de travaux qu'ils ne maîtrisent pas toujours, eh bien, ils vont aller plutôt vers des biens de qualité. Alors on va venir dans quelques instants sur les besoins et les recherches des propriétaires résidents, mais je voudrais revenir un peu plus sur les clients qui recherchent à faire un investissement locatif. Qu'est-ce qu'ils recherchent précisément ? Alors aujourd'hui, nous, on accompagne énormément d'investisseurs puisque dans l'Aube, nous avons la chance d'avoir des prix de l'immobilier qui sont relativement faibles par rapport aux loyers qui sont pratiqués, ce qui conduit à une rentabilité locative assez intéressante. Et donc cette rentabilité locative, c'est ce que recherchent les investisseurs, c'est-à-dire a priori acheter au meilleur prix et louer en haut de la fourchette du prix des loyers pour pouvoir amortir leurs biens sur une période la plus courte possible. On parle de rentabilité à 3 qui vont être de l'ordre de 7 à 8 ou 9%, là où le marché parisien c'est 2 à 4. Donc vous voyez, il y a un vrai écart, il y a un gap. Et puis l'investissement de départ à 3, les prix au mètre carré sont extrêmement faibles par rapport au marché parisien. Et donc sur le même capital, par exemple 400 000 euros, je vais acheter un petit appartement à Paris que je vais mettre en location et je vais acheter un collectif à 3 ou plusieurs appartements. Donc je dilue le risque sur plusieurs lots. Donc aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent au marché, que ce soit sur Troyes ou sur Nogent-sur-Seine notamment, puisqu'on parle du marché au bois, s'intéressent de près à ce marché puisqu'il est profitable et que le risque est dilué. Et on accompagne, alors j'aurais pas de données chiffrées à vous communiquer là, mais on va dire on accompagne en gros 30% de nos projets sur de l'investissement locatif, et c'est constant. On a énormément de demandes aujourd'hui d'investisseurs. Et j'allais dire, pas forcément par opposition, mais pour les propriétaires qui souhaitent acquérir leur résidence principale, qu'est-ce qu'ils recherchent précisément ? Alors pendant longtemps, ces derniers mois, ils ont surtout cherché un prêt. Et là-dessus, on a su les accompagner puisqu'on a la chance d'avoir anticipé tout ce qui s'est passé. On a constitué autour de nous un groupe de partenaires, mais aussi on s'est investi, nous, dans le développement d'activités connexes
au métier de l'immobilier. Et donc, toute la partie financement, courtage en crédit et en assurance, c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on a au travers d'une marque qui est courtierencredit.com, qui est aussi partie du groupe Joya Immobilier. Et donc, on a su accompagner, malgré la tension de marché, nos clients en résidence principale vers l'obtention d'un crédit. Donc ça, c'était vraiment leur préoccupation principale ces derniers mois. Maintenant, l'audit énergétique, comme je vous l'ai dit, a éveillé les consciences qui étaient déjà quand même assez concernés par les passoires thermiques et puis les coûts de chauffage d'une maison, mais a vraiment attiré le regard dessus, d'autant plus que le gaz et l'électricité ayant drastiquement augmenté, c'est devenu un vrai choix, c'est-à-dire que si je mets plus dans ma maison, il faut impérativement qu'elle soit isolée au maximum, puisque c'est cet argent que je mets dans mon acquisition, c'est donc une mensualité plus haute, donc moins de disponibilité pour payer le chauffage. Donc vous voyez, il y a cet équilibre qui fait que j'ai envie de dire, même dans des clients qui sont un peu plus avertis, c'est-à-dire qu'on a des professionnels de l'immobilier ou de l'habitat ou même simplement des gens qui sont doués en bricolage, qui achètent des maisons depuis des années, qui maîtrisent le truc et autres, et qui nous disent je préfère prévoir tout de suite une enveloppe de travaux qui me permet de remonter ma lettre de consommation énergétique au mieux, on va dire, enfin au pire à E, voire si possible plutôt à D, de manière à maîtriser mes coûts de chauffage. D'ailleurs, il faut savoir aujourd'hui que les banquiers, même si vous ne souhaitez pas faire les travaux, dès lors que vous avez un bien immobilier qui va être en E, F ou G, ils vont considérer une enveloppe de travaux qu'ils vont calculer et qu'ils vont considérer dans votre endettement. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas prévu de faire cet emprunt pour les travaux de rénovation énergétique, eux se disent qu'il faut prévoir que vous ayez cette enveloppe dans votre capacité d'endettement après le projet. Donc c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, si vous êtes très limite et que vous avez pour projet d'acheter une maison en F ou en G, ben ça va être refusé puisqu'ils considèrent qu'ils ne financeront pas un bien en F ou en G si vous n'avez pas la capacité financière à l'amener dans une note énergétique plus favorable. Jocelyn, votre groupe affiche un très beau dynamisme. Vous êtes 90 personnes, je crois, près d'une centaine. Je crois que vous recrutez aussi. Alors oui, aujourd'hui, on est environ 90 collaborateurs répartis sur les différentes agences immobilières et puis les différents métiers de l'immobilier. Et on recherche dans, je dirais, l'ensemble des lieux où nous avons ouvert une agence, c'est-à-dire, je le répète, 3, Nogent-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Paris-9. On recherche des collaborateurs. On recherche aussi des collaborateurs en Seine-et-Marne, puisqu'on est en train de remonter une équipe en Seine-et-Marne entre Nangy et Nogent-sur-Seine, donc c'est l'est de la Seine-et-Marne. Donc on recherche sur ces différents secteurs géographiques et on recherche dans différents métiers. Je dirais qu'avant tout, on cherche des gens qui ont des valeurs humaines qui correspondent à notre projet. Donc nous, le triptyque sur lequel repose notre marque auprès et de nos collaborateurs et de nos clients, c'est plaisir, loyauté et réussite. Jocelyn l'Espagnol, cofondateur du groupe Joya, un groupe immobilier pour l'achat, la vente, la gestion, la location et le financement aussi, au cœur des problématiques de l'immobilier. Merci beaucoup Jocelyn. Merci, bonne journée.